Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en ligne tout à l'heure, j'ai connu un tout petit souci avec mon téléphone. Nous pouvons nous reconnecter, que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà en ligne, merci, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de vous connecter là tout à l'heure. Soyez bénis, c'est à partir d'où que vous nous écrivez, c'est à partir d'où que vous nous appelez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes déjà là. Je crois que je n'ai plus ce problème de son. Dieu vous bénisse, Papa Christian. Que Dieu vous bénisse, Maman Nadine. Dites-nous à partir d'où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu bénisse le Texas. Que Dieu bénisse Dallas. Que Dieu bénisse Bordeaux. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Dieu bénisse Stéphane. Nous sommes en train de célébrer Jésus. Dieu bénisse prophète Jérémie de Belgique. Nous sommes en train de dire à Jésus que c'est toi le pilier qui soutient nos vies. Si nous sommes vivants, si nous sommes forts, si nous avons la vie, c'est parce que Jésus est le pilier qui soutient nos vies. Nous n'avons personne d'autre qui peut dire que si nous sommes en vie, c'est à cause de lui. Mais savons que c'est Jésus qui soutient nos vies. Voilà pourquoi nous sommes en train, en même temps de lui dire merci, en même temps de le célébrer. Que Dieu bénisse Papa Samuel depuis le Cuba. Ok? Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent depuis la RDC, depuis Tunisie, depuis Toronto. Vous pouvez inviter les amis, nous sommes déjà là pour partager ce que nous avons commencé hier. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Je pense que vous avez passé une bonne soirée. Je suis convaincu que Dieu a eu à parler à plusieurs personnes et que des gens ont expérimenté la main de Dieu. Que Dieu bénisse Maman Kaïj, que Dieu bénisse Maman Tatiana, que Dieu bénisse Papa Yvon depuis Brazzaville, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent du Canada. Je n'ai pas encore vu les gens du Gabon. J'ai pas encore vu les gens de l'Asie. Soyez bénis. Soyez bénis, que la ville de Paris qui nous suit soit bénie. On me demande qui a chanté. Vous pouvez chercher ce cantique. C'est Frère Chico Kabassou. Le titre, c'est Le pilier qui soutient ma vie. Waouh! Il y a déjà une sœur qui m'écrit là qu'elle a un grand témoignage venant du Gabon. Vous pouvez nous partager ce témoignage, nous serons édifiés avant que nous puissions commencer de partager avec vous ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent depuis la Russie. Dieu vous bénisse, prophète Daniel. Je ne me réjouirai qu'en toi, parce que c'est toi le pilier. Que Dieu bénisse le prophète Eugène. Depuis où, prophète? Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent de la Côte d'Ivoire. Que la grâce de Dieu continue à couler dans vos vies. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir faire avec nous tous. De partout où nous sommes, de partout où vous êtes en train de nous suivre, je suis convaincu qu'il y a un mouvement de Dieu. Il y a une génération que Dieu est en train de vouloir susciter. Depuis Washington, prophète Eugène, que Dieu vous bénisse. Il y a une génération des hommes et des femmes que Dieu est en train de vouloir susciter dans les pays où nous sommes. Je crois que nous allons témoigner la main de Dieu. Nous allons témoigner sa visitation et nous allons témoigner que Dieu est grand. Alors dans quelques minutes, je vais devoir commencer ou continuer l'enseignement que j'ai commencé hier. Donc nous pouvons continuer à nous inviter. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien encore une fois aujourd'hui. Je répète, Dieu ne manquera pas de nous faire du bien encore une fois aujourd'hui. Je suis en train de croire qu'il y a plusieurs personnes que Dieu est en train de vouloir susciter. Que Dieu vous bénisse depuis l'Algérie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, il y a une sœur qui voulait nous partager un témoignage depuis le Gabon. J'attends ce témoignage. Que Dieu bénisse Glaise depuis la Côte d'Ivoire. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie.
Wow. Quelqu'un dit qu'il est resté, hier pendant des heures et des heures en train de parler en langue parce que Dieu lui a fait beaucoup de bien. Soyez bénis. Que Dieu qui soutient nos vies vous bénisse. Que Dieu qui soutient nos vies vous fasse grâce. Que Dieu qui soutient nos vies vous soutienne. Que Dieu bénisse le prophète Olivier depuis Johannesburg. Que Dieu bénisse le pasteur Manassé, un homme merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons prendre quelques minutes de prière. Depuis Kinshasa, maman Tatiana, maman Lydie, depuis Québec, soyez bénis. Nous allons prendre quelques moments de prière et nous allons commencer notre enseignement. Père, c'est toi le soutien, le pilier qui soutient nos vies. Et aujourd'hui encore, nous nous recommandons à toi. Nous voulons rester à tes pieds, Père. Nous ne voulons pas simplement transmettre une connaissance, mais nous voulons que l'Esprit de Dieu accompagne ces simples vocabulaires humains par ta gloire et ta puissance. Affecte les vies et bénis-nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui encore sur le prophétique. Donc déjà hier, nous avons partagé plusieurs choses. Jésus est le pilier qui soutient nos vies. Je disais que hier, nous avons eu à partager plusieurs choses sur le prophétique. Je vous ai dit que je vais commencer par vous parler des choses élémentaires, mais qui sont pas les moindres en fait, parce qu'elles constituent la base de toutes les choses que vous allez devoir vivre. Vous allez devoir vivre dans le prophétique. Et durant 4 jours, on a commencé hier, on va continuer aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, aux mêmes heures, nous allons nous retrouver pour partager ensemble sur le prophétique. Et nous allons devoir terminer le 4, ce moment merveilleux qui est en train de bénir plusieurs personnes. Hier, j'ai entendu des très grands témoignages. J'attends le pasteur Réma pour qu'il me partage le témoignage d'une sœur sur qui nous avons eu à donner le message hier. Je ne sais pas si elle est là, elle peut nous partager ce que Dieu a fait. On m'a envoyé des messages, j'ai été suffisamment édifié par ce que Dieu a fait pour la sœur, j'ai cité hier Magali, et pour sa mère. Donc nous allons passer des moments où nous ne serons pas simplement en train de transmettre une connaissance, mais nous allons aussi passer des moments de prière, des moments d'affectation. Pourquoi pas des moments prophétiques? Alors, je vous ai dit que je vais partager cet enseignement que j'ai subdivisé en 3 grandes parties. La première, c'est que je voulais qu'on puisse parler sur comment activer le prophétique. Activer, c'est-à-dire comment faire que ce déclenchement, comment faire que l'onction ou les dons qui sont en nous puissent fonctionner ou travailler dans le prophétique. La deuxième chose, je vous ai dit que je vais vous partager sur comment finalement il faut grandir. Parce que après avoir activé la chose, il ne faudra pas qu'elle reste au même niveau. Il faut que cette chose grandisse. Il faut que cette chose passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et la troisième chose, je vous ai dit que je vais vous expliquer sur comment vous maintenir dans le prophétique. Parce que vous pouvez être activé, vous pouvez grandir, mais si vous ne comprenez pas comment il faut vous maintenir dans le prophétique, ça peut faire aussi que vous puissiez perdre cette chose. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a des gens qui ont eu à être utilisés par Dieu pendant des années. C'est-à-dire le Seigneur les a visités, ils ont reçu l'onction, c'était fort au début, mais ils n'ont pas pu maintenir. Il y a plusieurs personnes qui vont vous partager des témoignages genre... prophète, j'ai prophétisé à l'époque, mais maintenant je ne le fais plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas quels sont les principes qui peuvent maintenir un homme dans le prophétique. Retenez ces 3 phases. Comment activer? Deuxième chose, c'est comment vous maintenir. En fait, grandir. Et troisième chose, c'est comment vous maintenir. Comment garder ce niveau-là. Comment garder ce niveau? Et c'est sur ces choses que nous allons devoir partager pendant
les 4 jours que Dieu nous donne. Et je suis sûr que la vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Alors, nous pouvons commencer. Hier, je vous ai dit que si vous voulez grandir dans le prophétique, il y a des choses que vous devez maîtriser. La première, vous devez d'abord savoir dans quel niveau, à quel niveau Dieu travaille avec vous. Je vous ai dit qu'il y a un niveau où tout chrétien peut prophétiser. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la grâce. Elle vient et elle part. Dieu peut vous utiliser comme ça pendant un temps. Vous n'êtes pas prophète, mais vous travaillez quand même de temps en temps sous une certaine grâce prophétique. Le troisième niveau, je vous ai parlé du don de prophétie. Et le quatrième niveau, je vous ai parlé du ministère de prophète. Alors, il est important de savoir déjà comment, à quel niveau Dieu m'utilise. Suis-je un prophète de ministère? Ai-je un don de prophétie? Est-ce que moi, c'est simplement la grâce prophétique? Ou je prophétise parce que tout chrétien peut écouter Dieu? Donc, si tout chrétien peut écouter Dieu, donc tout chrétien peut, à un certain moment, fonctionner dans le prophétique. La deuxième chose, je vous ai dit, vous devez connaître comment Dieu vous parle. Comment Dieu vous parle. Le Seigneur ne nous parle pas tous de la même manière. Moi, je fais partie des personnes qui savent qu'elles rêvent rarement. Je le sais. Que Dieu bénisse prophète Franck Nazir et félicitations pour ton mariage. Donc déjà, moi, prophète Joe Grace, je sais que Dieu me parle rarement dans les songes. Mais je connais des personnes qui ne peuvent pas passer un mois sans que Dieu puisse leur ouvrir le ciel et leur parler dans les songes. Il y en a qui savent que moi, je suis dans tel domaine, Dieu me parle souvent. C'est vrai qu'un homme ne peut pas maîtriser toutes les manières de parler de Dieu. Le Seigneur parle de plusieurs manières. Il est difficile à un homme de vous dire, moi Dieu ne me parle que comme ça. N'oubliez pas que pour être équilibré, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En d'autres termes, il peut aujourd'hui vous parler par voix audible. C'est lui qui est souverain. Et ce n'est pas à nous de dicter à Dieu la manière de nous parler. Alors quand je dis connaître la manière dont Dieu vous parle, j'insiste sur quelle est la voix par laquelle Dieu vous parle souvent. Quelle est la voix par laquelle Dieu vous parle souvent? À partir de là, vous pouvez savoir à peu près ce dont je parle. Il y a des gens qui savent que moi, c'est souvent quand je passe par des moments d'adoration que je sens des convictions dans mon cœur. Moi, c'est quand je suis dans des moments de prière que j'ai l'impression qu'il y a des pensées qui viennent s'infiltrer dans mes pensées. Donc, vous ne grandirez pas dans le prophétique si vous ne connaissez pas la manière dont Dieu vous parle souvent. Et c'est une étude qu'il faut que chacun de nous fasse. C'est une étude qu'il faut que chacun de nous fasse sur lui-même, sur son ministère, sur la manière dont l'onction prophétique fonctionne sur sa vie. J'ai rencontré des gens, c'est quand ils sont en train de méditer la parole de Dieu, qu'elles ont l'impression que leur intelligence s'ouvre, et elles comprennent la parole de Dieu avec un peu plus de profondeur. Donc chacun de nous doit avoir une manière dont Dieu lui parle. Si vous me demandez, écoutez Dieu, c'est par moment comme la réaction que nous avons quand nous sommes sous l'eau qui vient de la douche. Il y en a qui frissonnent directement. Il y en a qui font « waouh ». Il y en a qui ont peur. Elles doivent d'abord, ou ces personnes doivent entrer, sortir, entrer, sortir. Donc chacun de nous ne réagit pas de la même manière quand l'eau tombe sur lui. Exactement, quand l'onction prophétique tombe sur nous,
nous ne réagissons pas de la même manière. Nous ne le sentons pas de la même manière. Nous ne le percevons pas de la même manière. De la même manière que nous ne sentons pas la présence de Dieu comme tout le monde. Il y en a qui vont vous dire, je sens mes cheveux qui tressaillissent. Il y en a qui vont vous dire, moi je sens le froid. Il y en a qui vont vous dire, je sens une joie. J'ai envie de pleurer. Donc l'onction sur nous ne fonctionne pas de la même manière. Donc, même écouter Dieu n'est pas toujours de la même manière. Alors comment Dieu nous parle? Et voilà, après j'ai continué à vous dire qu'il est important, il est très important de développer une vie de sainteté. Parce que vous ne pouvez pas être la bouche de Dieu si vous ne séparez pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Vous ne pouvez pas être une bouche ou un porte-parole de Dieu si vous-même, vous ne vous décidez pas de vivre une vie de sainteté, loin du péché, de la compromission, loin de toutes les choses qui ne donnent pas gloire à Jésus-Christ. La quatrième chose, je vous ai parlé sur la vie de prière. Vous voulez développer le prophétique dans votre vie, vous devez absolument être des hommes et des femmes de prière. Bien-aimés, les choses spirituelles doivent grandir dans l'atmosphère spirituelle. Vous savez, pour qu'un bébé puisse grandir, l'endroit où il doit évoluer, l'atmosphère dans laquelle le bébé doit grandir pour arriver jusqu'à 9 mois, s'appelle le ventre de sa mère. Si vous le mettez en dehors de là, alors là, réunissez toutes les conditions qu'il faut, ou la température, tout ce qu'il faut qui existe dans le ventre, mettez ça sûrement quelque part, l'enfant vivra. Mais si vous ne faites pas les mêmes conditions, l'enfant ne vivra pas. Il y a des choses qui ne se passent que dans la présence de Dieu. Il y a des libérations, il y a une gloire, il y a une atmosphère, il y a une onction qui ne peut pas se libérer que quand vous venez de la présence de Dieu. Et n'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais, bien-aimés, que ce que vous deviendrez en public est le résultat de ce que vous êtes en secret. Si vous avez été avec Dieu en secret, vous pouvez le démontrer en public. Si vous avez été avec Dieu dans l'intimité profonde, vous pouvez le démontrer en public. Parce que tout ce qui est grand, tout ce que les gens voient, tout ce que les gens acclament, commence d'abord par le secret. Quand vous voyez une femme enceinte, cela a commencé dans l'intimité entre un homme et une femme. Nous constatons seulement les résultats. C'est juste pour dire, vous ne deviendrez jamais en public ce que vous n'êtes pas dans le secret. Vous devez d'abord tuer Goliath. Avant de tuer Goliath, vous devez tuer le lion et l'ours. La prière fait partie des choses qui font grandir le prophétique. Et hier, j'étais en train de vous dire, développez une vie d'adoration, soyez adorateurs. L'adoration permet au prophétique de grandir. L'adoration libère l'onction prophétique. L'adoration permet au prophétique de couler. L'adoration permet au prophétique de pouvoir se libérer dans une salle, de pouvoir se libérer dans une atmosphère. J'ai béni Dieu pour les témoignages que j'ai partagés avec des musiciens. Quand je parle du prophétique et de l'adoration, je ne suis pas en train de parler du prophétique et du clavier. Je parle de l'adoration. Elle peut s'exprimer par la prière, elle peut s'exprimer par des cantiques, elle peut s'exprimer même par des danses, elle peut s'exprimer par plusieurs choses, mais la clé, c'est de comprendre que l'adoration est une des clés du prophétique. Et ces deux mouvements sont inséparables. C'est ainsi que les adorateurs doivent comprendre cela et travailler sous cette onction. Je vous dis la vérité, nous passerons des moments bénis. Surtout les prédicateurs, ils savent. Les prédicateurs, les prophètes savent que quand ils viennent dans une atmosphère d'adoration, quand ils viennent dans un culte
où les adorateurs ont été comme des précurseurs, ils ont été comme des Jean-Baptiste, ils ont libéré le chemin. Le prophétique coule facilement. Le prophétique coule facilement. Pourquoi? Parce que l'adoration est une des clés du prophétique. Adorer jusqu'à ce que l'esprit prophétique descende sur vous. Et quand elle est descendue, il est descendu, je parle de l'esprit prophétisé. Prophétiser. Prophétiser. Et je suis sûr que tout à l'heure, quand nous serons en train d'adorer et d'élever le Seigneur, une onction prophétique va se répandre. Je suis sûr que pendant que nous sommes en train de partager, il y aura même des personnes qui vont nous dire « Je suis en train d'entendre ceci ». Parce que dans cette atmosphère où nous sommes, Dieu est en train de parler. Alors, au-delà de l'adoration, je vous ai parlé hier du parler en langue. Parler en d'autres langues. Une des choses importantes qui peut libérer le prophétique sur la vie de quelqu'un. Qui peut libérer le prophétique sur la vie de quelqu'un et te permettre de pouvoir aller d'une gloire à une autre gloire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager sur les autres choses qui peuvent faire que le prophétique puisse grandir dans la vie de quelqu'un. Waouh, que Dieu bénisse Madame mon épouse. Que Dieu te bénisse particulièrement. Alors, je voudrais partager avec vous des choses qui peuvent faire que votre prophétique grandisse. Aujourd'hui, je vais commencer par quelque chose qui va sûrement vous étonner. Sûrement, vous allez dire, waouh, ça aussi, oui, ça aussi, ça peut faire grandir le prophétique dans la vie de quelqu'un. Il s'agit de quoi? J'appelle ça aujourd'hui le pouvoir des questions. Je répète, le pouvoir des questions. Comment certaines personnes grandissent dans le prophétique? J'ai oublié de mentionner que hier, je vous ai parlé de l'intercession. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'autre qui peut faire grandir le prophétique dans un homme. Le pouvoir des questions. Écoutez-moi bien. Il y a des moments où, pour que Dieu puisse vous parler, il a besoin que vous puissiez lui poser des questions sur un domaine ou un autre. Alors là, le Seigneur commence à vous parler davantage. Vous savez, plusieurs personnes ont vu la gloire de Dieu ou ont reçu des messages de la part de Dieu quand elles ont posé des questions à Dieu. C'est-à-dire, elles ont dit à Dieu, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas dans ma famille? Pourquoi? Pourquoi telle personne continue à souffrir? Pourquoi mon pays est dans des problèmes? C'est comme si le Seigneur est prêt à parler à l'homme, mais il attend que l'homme fasse le premier pas. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont vu leur prophétique grandir. Moi, quand je donne des enseignements aux prophètes, je ne manque jamais de mentionner qu'il faut par moment poser des questions à Dieu. Vous verrez que je vais vous expliquer plusieurs choses que je suis sûr qu'ils vont vous bénir. Posez des questions au Seigneur. Vous êtes parents. Demandez à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour vos enfants? Vous savez, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est curieux, l'initiative, ce n'est pas Dieu qui la commence. C'est l'homme qui commence et Dieu finalement entre dans l'initiative de l'homme. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc pour que Dieu puisse te faire entrer dans l'univers des choses cachées que tu ne connaissais pas, il attend que tu l'invoques, que tu fasses le pas. Alors, il est important en tant que prophète ou en tant qu'homme ou femme travaillant sous l'onction prophétique, de comprendre que certaines choses, elles ne peuvent se libérer que quand vous apprenez à poser des questions à Dieu.
Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, je savais que ça allait vous étonner, mais c'est important pour grandir le prophétique, le pouvoir des questions. Que Dieu bénisse la sœur Lolenga, maman Miki, papa Jérémie, soyez tous bénis. Alors je voudrais que vous compreniez ça, posez des questions à Dieu sur les personnes qui vous entourent. Posez des questions à Dieu sur l'œuvre dans laquelle vous travaillez. Posez des questions à Dieu sur votre avenir. Posez des questions à Dieu sur votre ministère. Et vous verrez que chaque fois que vous poserez des questions à Dieu, le Seigneur vous fera entrer dans le monde des choses que vous ne connaissiez pas. Il va en fait vous révéler des choses cachées. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont déclenché leur prophétique. Ne restez pas là simplement à attendre que Dieu vous parle. Il est écrit, bien-aimé, dans le livre d'Habakkuk, que j'étais à mon poste et je veillais. Je veillais pourquoi? Pour entendre, voir ce que Dieu va me dire. Et pour que je réplique également. Ça veut dire que la vie de celui qui travaille dans l'onction prophétique n'est pas simplement une vie de réception. C'est aussi une vie de réplique. Dieu me parle. Mais, Seigneur, ici, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner là, maintenant? Pourquoi tu m'as donné cette vision? Je ne la comprends pas. Peux-tu me l'expliquer davantage? Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, vous allez voir dans la Bible, il y a des textes comme, Job chapitre 42, verset 4. La Bible dit, je t'interrogerai. C'est-à-dire, il y a un dialogue. Il y a un dialogue entre Dieu qui parle et le prophète qui est en train d'écouter. Il y a un dialogue. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la puissance des questions. Plus vous posez des questions à Dieu, plus Dieu vous fait entrer dans une nouvelle vague. Suivez-moi bien. Il arrive des moments où le Seigneur vous donne une vision sans interprétation. Mais comment vous allez avoir l'interprétation à la vision que Dieu vient de vous donner si vous n'apprenez pas à poser des questions à Dieu? Il y a des moments où Dieu vous montre juste un élément, il ne vous donne pas la suite. Donc, vous ne pouvez pas connaître la suite si vous ne posez pas des questions à Dieu. C'est comme ça, quand je vous parlerai peut-être prochainement sur comment éviter de donner des faux messages. Vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des faux messages parce qu'elles ont vu des choses, mais elles les ont interprétées sans pour autant poser la question à Dieu sur qu'est-ce que ça signifie exactement. Parce que Dieu peut vous parler d'une épée. Mais toutes les épées que vous verrez en vision ne signifient pas la parole de Dieu. Peut-être que ce jour-là, Dieu veut vous parler d'un jugement. Peut-être que ce jour-là, Dieu veut vous parler d'une victoire qu'il est en train d'accorder à quelqu'un. Peut-être que ce jour-là, Dieu est en train de vous dire qu'il est en train de donner un ministère à quelqu'un. Juste pour dire que toutes les choses que nous voyons en vision, si nous ne posons pas des... Je m'excuse, si nous ne posons pas des questions à Dieu, nous serons exactement comme des gens qui écoutent des choses et qui donnent des fausses interprétations. Posez des questions à Dieu. Prenez le temps de lui dire, Seigneur, j'ai fait telle sorte de songe. Ce songe est revenu plusieurs fois. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce songe? Qu'est-ce que tu veux me communiquer comme message? Et la plupart des personnes qui ont l'habitude de poser des questions à Dieu grandissent dans le prophétique. Ils grandissent dans le prophétique.
Ne donnez pas aux gens des messages que vous-même vous n'avez pas compris. Ayez le temps d'écouter. Ayez le temps de poser des questions. Pourquoi les questions sont importantes? Pourquoi les questions peuvent faire grandir le prophétique? Parce que, comme je vous disais hier, par moments, les messages de Dieu viennent sous forme de vagues. Ça veut dire Dieu vous donne un élément. Ensuite, il veut que vous puissiez vous connecter encore à lui pour qu'il vous donne le deuxième élément. Et peut-être que le deuxième élément ne suffit pas. Vous devez encore vous connecter à lui pour qu'il vous donne le troisième élément. Maintenant, si vous vous arrêtez au premier, vous aurez l'impression que Dieu s'est arrêté là, alors qu'il voulait vous donner la suite. Je vous donne un exemple simple. Le Seigneur vient, il parle à Jérémie. La première des choses, il lui montre la branche d'un amandier. Il s'arrête là. Branche d'amandier. Il s'arrête là. Et il pose maintenant la question au prophète. Qu'est-ce que tu vois? Le prophète répond, il dit, je vois une branche d'amandier. Alors, le message continue. Le Seigneur dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et juste après, Dieu lui donne encore une autre vision. Donc, pour que l'explication vienne, il fallait qu'il comprenne, qu'il voie bien et qu'il comprenne la première vision qui était la branche d'amandier. Alors, vous pouvez avoir des messages de la part de Dieu, mais il y a une suite. Dieu veut vous donner la suite. Mais comment vous allez connaître la suite si vous ne demandez pas à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est tout le message que tu voulais me donner? Y a-t-il autre chose que tu voulais continuer? Est-ce que tu as encore des choses que tu voudrais m'enseigner? À part ce que tu m'as dit. Et si vous apprenez à poser des questions, à poser des questions, à poser des questions, vous vous rendrez compte que le Seigneur va vous faire grâce. Vous allez grandir. Vous allez évoluer. Et vous allez témoigner la main de Dieu. J'insiste beaucoup sur le pouvoir des questions. Posez des questions à Dieu. Ne vous taisez pas. Posez des questions. Quand il y a une situation que vous ne comprenez pas, quand vous êtes en train de prier, mais vous avez l'impression qu'il y a des éléments que vous ne captez pas. Le monde prophétique est aussi un monde des questions. Le monde prophétique, c'est aussi un monde où il est important de dire à Dieu, Seigneur, à ce niveau, je sens qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais me dire, mais je suis prêt. Parle, car ton serviteur écoute. Et vous allez vous rendre compte que vous allez grandir dans le prophétique. Parce que si vous manquez de comprendre comment cela fonctionne, vous risquez de ne pas grandir. J'insiste beaucoup sur le pouvoir des questions. Je ne sais pas pourquoi Dieu voudrait que je prenne beaucoup de temps sur ça aujourd'hui. Vous êtes là, Dieu vous a parlé, vous êtes en train de prier pour votre mariage, vous êtes en train de prier pour autre chose. Je vais vous donner un exemple, c'est plus facile comme ça en vous partageant des témoignages. Un jour, une sœur a vu en vision, de manière claire, elle était en train de prier, elle a vu en vision qu'elle faisait un mariage. Elle faisait un mariage. Devinez avec qui elle rêvait qu'elle était en train de faire le mariage. Elle a rêvé qu'elle était en train de faire le mariage avec le prophète Joe Glass qui est déjà marié. Alors la première fois qu'elle est venue m'en parler, je lui ai dit non, 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 non. Non ma soeur, ce n'est pas Dieu qui te parle. Mais elle a continué à voir ces sortes de visions. Une autre fois, elle a vu la même chose. Une autre fois, elle a vu la même chose. Et une fois, elle est venue m'en parler. Prophète, je rêve que je fais un mariage avec toi. Un homme normal, je lui ai dit non, 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 non. Mais un jour, je suis allé prier.
Je suis allé parler à Dieu parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui faisait qu'elle voyait ça. Ce jour-là, Dieu m'a dit, c'est moi qui lui parle. J'ai fait waouh. Et Dieu m'a dit, je suis en train de vouloir lui faire comprendre qu'elle aura un homme qui aura le même ministère que toi. Donc son mari aura le même ministère que toi. C'est pour ça que je lui parle. Je lui donne ton image pour qu'elle comprenne qu'elle épousera un homme de Dieu. Vous voyez? Il arrive des moments où Dieu vous donne un message. Mais l'explication de ce message n'est pas ce que vous pensez. Il faut demander au Seigneur de vous expliquer pourquoi il vous parle comme ça. Il y a sûrement quelque chose qui est caché derrière les choses que vous voyez. Mais vous n'entrerez pas dans une autre dimension du prophétique si vous ne posez pas la question à Dieu. Je crois que j'ai béni quelqu'un. Alors développez ces choses-là. Posez des questions. Vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs explications que vous pouviez ne pas avoir. Ce jour-là, je pouvais dire à la sœur, tu as un problème de démons, c'est sûrement un mari de nuit, ou bien c'est un mariage spirituel, ou bien Dieu veut que je t'encadre. Non, ce jour-là, Dieu voulait lui dire que je te donnerai un homme qui sera comme le prophète Joe Grace. Alors, je voudrais que vous compreniez comment Dieu emmène les hommes à grandir dans le prophétique. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et que vous compreniez ça. Je voulais vous partager plusieurs choses aujourd'hui, mais l'Esprit me convainc que je dois vous parler de ça, poser des questions à Dieu. Et au-delà de poser des questions au Seigneur, grandissez également, grandissez également, grandissez également, grandissez également dans, même quand vous êtes en train de prier vous-même, vous êtes en train de passer des moments d'intercession, prenez le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon pays? Pourquoi je tombe tout le temps malade? Il y a une explication que Dieu vous donnera. Et vous vous rendrez compte que vous allez grandir, vous allez grandir, vous allez grandir, vous allez grandir. Amen. Quelqu'un déjà me pose la question, comment il faut poser des questions à Dieu? Je vais simplement vous répondre, Dieu, dans la relation qu'il a avec nous, contrairement à Moïse et à tous les autres, vous savez, Moïse a appelé Dieu El Shaddai, Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, mais personne n'a appelé Dieu son Père. Abraham n'a jamais appelé Dieu son Père. Encore moins Moïse, encore moins Élie. Mais quand Jésus est venu, il nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Comprenez que Dieu c'est votre Père. Dieu n'est pas une entité loin de vous. Dieu c'est votre Père. Alors, nous sommes dans une relation de père et fils, de père et fille avec Dieu. Puisque vous m'avez posé la question, moi aussi je vous retourne la question. Comment un enfant doit-il poser la question à son père? Si vous comprenez comment un enfant peut parler à son père, vous comprendrez également comment il faut parler à Dieu. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, Dieu c'est votre Père, posez-lui la question. Posez-lui la question. Le temps que je prenne une autre question, je vous mets sous la musique, je charge mon téléphone, que je sois sûr que ma charge ne va pas s'arrêter. Donnez-moi 2 minutes, je reviens pour continuer avec cet enseignement dans 2 minutes. Je suis en train de vouloir partager avec vous ces choses parce que j'ai un souci. Que Dieu suscite là où nous le cherchons un peuple prophétique. Que Dieu suscite dans nos églises, que Dieu suscite dans nos vies un peuple prophétique, un peuple prophétique. Et je suis sûr que quand nous allons arriver à ce niveau, nous témoignerons la main de Dieu dans nos milieux comme jamais auparavant.
Par exemple, aujourd'hui, l'exercice que je vais vous donner à tous, c'est que chacun aille demander à Dieu pourquoi telle chose ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Va poser des questions à Dieu par rapport à toutes ces choses et je suis sûr que Dieu ne manquera pas de te révéler ce que tu dois devoir faire. Je suis convaincu. Je suis convaincu que Dieu va vous révéler des choses qui vous concernent, des choses qui concernent votre vie. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Jésus est le pilier qui soutient nos vies. Jésus est le pilier qui soutient nos vies. Je voudrais directement passer à la troisième chose. Pourquoi mon mariage traîne? Pourquoi, Seigneur, tu m'as conduit dans ce pays? Et chaque fois que vous poserez des questions au Seigneur, vous vous rendrez compte que Dieu vous fera grâce. Dieu vous bénisse. 1 minute, nous sommes en train de digérer ces choses. Je reviens pour vous donner le deuxième point qui va beaucoup nous bénir. Soyez bénis.